Voilà, je vais vous lire un extrait donc de Mario Pimiento. Voilà. Tout à l'heure, nous lirons du Ménéas Marfil, voilà, littérature fantastique jeunesse, mais voilà le dernier roman, publié donc au Diable Vauvert, de Mario Pimiento, La Bonne Case. Je vous lis le début du chapitre qui a pour titre La case bambou. Nous sommes à Madagascar. À 2 pas de l'intersection de l'avenue de la Libération et de la rue de l'administrateur Lacaze, aurait dû s'élever un petit immeuble au joli nom de Tsarabé, 3 étages pour 12 appartements et des commerces en rez-de-chaussée. Il aurait été de la taille des plus hauts bâtiments de la ville, en tout cas le point culminant de ce quartier de Tolar, plus vraiment bidonville, mais à quelques années-lumière du résidentiel. Le projet du Tsarabé avait précisément visé entre les deux. Pas le luxe, simplement la possibilité pour quelques familles de se sortir de la mouise et vivre plus dignement. Avant de savoir qui pourraient être les heureux élus, ce fut bien du merdier voisin que débarqua une main-d'œuvre d'exception. Sous la houlette assez mal inspirée d'un certain Djaoul, allait naître un fantôme d'immeuble, la case bambou. Elle portait à la fois très bien et très mal son nom, car au début, il n'y avait eu de bambou que ceux qui servaient d'échafaudage. Un assemblage plutôt exemplaire de solidité et de stabilité qui courait sur les 4 côtés du futur bâtiment et sur toute sa hauteur. Le côté situé au nord-est s'adossait à un grand hangar quasi désaffecté. Dans l'attente de retrouver une vocation plus ou moins commerciale, il servait de local technique pour le chantier, son propriétaire n'étant autre que le concepteur, promoteur et financier du Tsarabé, le respectable et fortuné Monsieur Chan. Et comme nul ne doutait que ce monsieur ait les moyens de mener la construction à son gré, et plutôt bon train, nul ne s'étonna de la vitesse à laquelle les 15 piliers nécessaires furent coulés, ni de celle qui fait s'élever les murs extérieurs en même temps que les dalles suspendues des étages. La véritable histoire commença le jour où les ouvriers déposèrent au 3e étage la dernière poutre faîtière de la charpente. Assurément le poids de trop. Aucun craquement n'annonça le désastre, mais la dalle du 3e s'effondra sur celle du second et leur joyeuse alliance partit fracasser la dalle du 1er, entraînant la presque totalité des murs. Une chute impeccable, digne des meilleures démolitions contrôlées et sans attentat venu du ciel. Quand se dissipa le nuage de poussière âcre, on put ajouter un miracle dans le livre d'or des bénis des dieux, plus une belle surprise. Le miracle était qu'il n'y avait pas de mort à déplorer, du moins pas encore, car tous les ouvriers avaient eu le réflexe de se raccrocher plus ou moins in extremis à l'échafaudage. Quant à la surprise, elle était de taille. Ce dernier n'avait pas bronché d'un bambou. Même la farine de ciment avait glissé comme de l'eau sur la surface lisse des rondins vernissés. Il se dressait tel une cage géante enserrant un amas de décombres, irréprochable et triomphal sous un soleil ricanant. De l'art subtil de faire la nique à la grisaille des murs de béton. Il n'y aurait pas de Tsarabé, mais la future case bambou venait de naître.